citoyenneté est très important. Je dis à la, nous connaissons et peuple haïtien et que son citoyenneté a vraiment négligé le sens de la citoyenneté ou vraiment négligé, bien que question ça n'a pas touché l'après. Et je dis à Maître Bernard, avant nous entrer dans la question, est-ce que vous êtes capable de dire nous comment la forme pyramidale de la justice haïtienne fonctionne? Parce que pas faire pour moi, c'est pour dire pour que moi capable avec nous là et que sujet nous c'est la justice haïtienne est-elle réellement indépendante? Et par là, il est important pour nous faire tissu, pour nous parler de concepts clés, parce que nous avons tombé dans la pyramidale là. Et justice a décidé pour étant un fait qui est capable de corriger justement une inégalité et combler justement des handicaps, tout ça qui constitue un handicap pour la société là, et sanctionner faux. C'est ça, nous avons dit, comme un élément de définition que nous avons parlé de justice. Bien entendu, justice là lui-même, du point de vue moral, on est capable de garder, pas regarder du point de vue philosophique, on est capable de garder en gros de ça qu'il y a lorsque nous chita et non justement une politique d'État qui a pour en quelque sorte réprimer des attitudes que nous sommes capables de qualifier qui en marge de la loi, que l'individu lui-même est capable d'afficher. Alors, dans ce sens, ça, que pour nous chita sur base, pour nous parler de la justice haïtienne, parce que justice, là, lui-même, les travail, la combat l'inégalité, il fut un temps en France, et bien entendu, il y avait eu une forme de monarchie absolue, où les noms du roi faisaient la loi. Il y avait eu des philosophes du XVIIIe siècle qui étaient observés, qui étaient ouais ça comme étant élite intellectuelle, qui ont observé ça, qui dit ça va faire sens. Et philosophes du XVIIIe siècle, ça y est, ils étaient les cosmopolites, tout parce qu'on voyageait en pile, il y a regardé et dans divers systèmes juridiques pour voir comment ça fonctionnait. Et il y a un juriste parmi eux qui répond au nom de Montesquieu, qui campait, il fait une fameuse déclaration, côté que les médias vont dit que pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Là, il peut mettre accent, il peut mettre base sur causer séparation de pouvoir là, de façon à ce que le monde ne pas abuser l'autre, pour capable contrôler justement pouvoir yon homme d'État, pouvoir yon roi. Alors dans ce sens-là, nous avons une approche démocratique que nous voyons que principe ça, séparation de pouvoir là, et c'est un atout dans la promotion de la démocratie. On m'a parlé contemporaine, et c'est sous base ça que la constitution haïtienne, on m'a parlé de constitution de 1987 Amadéa, en quelque sorte fait état de l'État haïtien, parce que l'on a parlé de l'État, on voit l'État comme étant une institution qui détient le pouvoir d'organiser la vie collective avec ses éléments constitutifs, sans ça, pas qu'à l'État. Le territoire, qui est l'espace géographique délimité, il faut qu'il y ait justement une population, il faut que ce territoire soit habité par des gens, la population, et que
troisième élément constitutif, c'est la Constitution qui est la loi mère, ou du moins c'est la loi. Et une fois que trois conditions, trois éléments ça réunis, nous ne pouvons pas parler de l'État. Eh bien, l'État haïtien, sous provision que, via provision légale, Constitution haïtienne, non, eh bien, il dit que, eh bien, pouvoir, l'État haïtien, via trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif,